Aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu intitulée « La Pâque, la vérité qui nous permet de revenir à Dieu ». Dans la Bible, il est souvent écrit « Revenez à Dieu » à propos de ceux qui s'égarent dans leurs péchés. Il y a beaucoup de manières pour revenir à Dieu. Parmi elles, nous pouvons trouver le message « Revenez à Dieu par la Pâque ». Tous les humains sont attachés à leurs péchés sans savoir où aller. C'est pourquoi Dieu a proclamé la sainte fête de la Pâque et l'a restaurée pour que nous retournions au ciel. C'est pourquoi j'aimerais partager la parole de Dieu intitulée « La Pâque, la vérité qui nous permet de revenir à Dieu ». Vérifions encore une fois ce que signifie célébrer la Pâque dans la Bible. Regardons 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car il n'était plus célébré par la multitude comme il est écrit. Les Israélites n'avaient plus célébré la Pâque depuis longtemps. Regardons le verset 6. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent, « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main des rois d'Assyrie. » Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou. Comme vos pères, donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, comment pouvons-nous revenir à Dieu? C'est en célébrant la Pâque. Vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Comme nous pouvons le voir dans 2 Chroniques chapitre 30, les messagers ont délivré les lettres du roi et de ses chefs à travers le pays, qui disaient « Venez célébrer la Pâque ». Dans ces lettres, il était écrit ainsi « Revenez à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Ici, l'expression « Revenez à Dieu » est utilisée à la place de l'expression « Venez célébrer la Pâque ». Comme il est dit dans 2 Chroniques, la Pâque est l'une des manières pour nous de revenir à Dieu. Regardons Ésaïe, chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. De cette manière, de nombreux prophètes dans la Bible nous demandent de nous repentir. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix.
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand on regarde Ésaïe chapitre 55, verset 3, la Bible mentionne une alliance éternelle. Et dans le verset 7, il est écrit « Retourne à l'Éternel ». Bien entendu, nous savons tous que l'alliance éternelle dans Ésaïe chapitre 55, verset 3 est la nouvelle alliance. Alors que devons-nous faire avec la nouvelle alliance? Nous devons la célébrer et revenir à Dieu. Alors, tous nos péchés et nos iniquités seront pardonnés. Dieu aura pitié de nous. C'est ce que nous dit la Bible. Regardons Ésaïe chapitre 44, verset 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Dieu a dit, « Puisque je t'ai racheté, reviens à moi. » Comment Dieu nous a-t-il rachetés de nos péchés? Regardons la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais comment? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pour que toute l'humanité reçoive le salut et aille au ciel, nous devons revenir à Dieu. Revenir à Dieu est ce qu'il y a de plus important, et Dieu a préparé le moyen de revenir à lui par la Pâque. Gardons cela à l'esprit et célébrons la Pâque. Regardons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par quoi? Par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Dieu a dit, « Puisque je vous ai rachetés, veuillez revenir à moi. » Et il nous a rachetés par son sang. Alors, quel est le sang qui nous rachète de nos péchés et nous donne le salut? Vous connaissez bien la réponse, mais confirmons une fois de plus. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. La Pâque est la vérité qui contient la promesse du sang sacré que Christ a versé sur la croix. Regardons le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Jésus a donné à ses disciples le pain et le vin de la Pâque. Ici, mon sang représente le sang de Christ. Par ce sang, nous avons reçu la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés. La Pâque nous permet de communier au sang sacré de Dieu, nous fait nous repentir et nous fait retourner au ciel. La signification et l'histoire de la Pâque sont tellement remarquables. Regardons Jérémie chapitre 3, verset 21. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles. Dans 2 Chroniques, chapitre 30, dans Ésaïe, chapitre 55, Dieu a dit « Revenez ». Et à ce propos, Dieu parle toujours de la Pâque de la Nouvelle Alliance,
la vérité de la vie. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Rédemption et pardon des péchés ont le même sens que le salut, n'est-ce pas? Le salut est accompli par le sang de Christ et nous pouvons recevoir ce sang par le vin de la Pâque. Ainsi, nous pouvons confirmer par l'Ancien Testament, qui est une ombre, que Dieu nous demande de revenir à lui en célébrant la Pâque. Continuons avec Osée chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 12 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ici dans Osée chapitre 6, verset 1, que devons-nous faire pour Dieu? Revenir. Pour revenir à l'Éternel. Qui devons-nous connaître? Nous devons connaître Dieu. Cela signifie que nous pouvons revenir à Dieu lorsque nous connaissons Dieu correctement. Pour que l'humanité revienne à lui, Dieu nous a accordé la sainte fête de la Pâque qui a pour signification le sang de son saint sacrifice, en portant le fardeau de nos péchés jusqu'à la mort. À présent, Dieu a ouvert le chemin du royaume des cieux pour que nous puissions tous y retourner. Aujourd'hui, pensons encore une fois à la grâce de Dieu, qui a versé son sang précieux sur la croix à cause de nos péchés, et remercions Dieu. À présent, revenons à Dieu en nous débarrassant de nos désirs matériels qui cherchent à nous faire retourner au monde du péché. Au lieu de cela, pensons, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Pensons encore à la signification du sacrifice de Dieu pour nos péchés, de sorte que toute la famille de Sion puisse retourner au ciel sans manquer de rien. Nous devons revenir à Dieu. Sur le chemin pour revenir à Dieu, Dieu a établi la Pâque. Regardons vers qui nous devons revenir par la Pâque. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Puisque les enfants étaient loin de Dieu, l'expression « viens » signifie « reviens ». Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pour aller à l'Esprit et l'épouse, nous devons célébrer la vérité de la Pâque. Pouvons-nous dire que ceux qui n'ont pas célébré la Pâque ont communié au sang sacré de Christ? Regardons la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, il est écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion à quoi? Au sang de Christ. » Si vous participez au vin de la Pâque, cela signifie que vous communiez au sang précieux de Christ, que vous vous repentez et que vous revenez à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à propos de ceux qui participent au pain et au vin de la Pâque, « Vous êtes à moi ». Dieu a promis de nous protéger en disant, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Quand tu seras en difficulté, je serai avec toi. » C'est pourquoi Dieu a dit, « Revenez, repentez-vous et revenez. »
Dieu a insisté sur cela au travers des paroles de la Bible et des prophètes. Dans l'histoire, Israël a été divisé en deux, le nord et le sud. Lorsque les messagers ont délivré la lettre du roi à propos de l'observation de la Pâque, le roi Ézéchias régnait alors sur Juda du Sud. Le roi Ézéchias demandait au peuple d'Israël du Nord, « Nous étions une seule nation et nous avions la même foi. Nous devons tous revenir à Dieu. » Que leur a-t-il demandé de célébrer? Il leur a envoyé une lettre leur demandant de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, nous devons fermement garder le sang sacré de Christ dans nos cœurs. Par la Pâque, faisons l'œuvre qui fait plaisir à Père et Mère, pour rendre cette année plus gracieuse. Il y a encore beaucoup de monde autour de nous qui n'ont pas célébré la Pâque, nos voisins, les membres de nos familles, nos collègues et nos amis. Prêchons la Pâque à tous ceux que nous connaissons, sans en oublier aucun, de manière à fournir le moyen à toute l'humanité de revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous avons étudié la parole de Dieu intitulée « La Pâque, la vérité qui nous permet de revenir à Dieu ». Je souhaite que vous receviez beaucoup de grâce par ce sermon et sur ce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.